Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel problème de maths dans lequel on cherche finalement, pour un système d'équations données qui est le suivant, à trouver le produit des valeurs possibles de x, y. Donc finalement si on trouve une solution, un couple de solutions x1, y1, etc. jusqu'à par exemple n solutions, ça, c'est l'ensemble des solutions. Ce que l'on cherche finalement à déterminer, c'est le produit de ces solutions, de ces couples de solutions. Alors, pour résoudre ce problème, c'est plutôt simple en fait. Ça peut paraître un peu déconcertant au début, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc, on va reprendre notre système d'équations. On a x plus 1 sur y et on a 1 sur x. On a une forme un peu de symétrie entre x et y, entre les deux équations. Et ça va être égal à 4 et à 16 sur 15. Donc l'idée, d'abord, ça va être en fait de ramener ce terme au même dénominateur et ce terme-là au même dénominateur. Et on se rend compte qu'on va faire déjà apparaître des produits xy. Donc en fait, on va obtenir 1 plus xy sur y qui va être égal à 4. Et dans l'autre cas, on va obtenir 1 plus xy sur x qui va être égal à 16 sur 15. Et bien finalement, il suffit juste de faire le produit de ces deux équations et on va obtenir 1 plus x fois y au carré sur x fois y qui va être égal à 4 fois 16 sur 15, 64 sur 15. Et bien maintenant il suffit juste, alors aussi petite remarque, et ça on le savait déjà dès le début, dans ce système d'équations, x est forcément différent de 0, sinon ça reviendrait à diviser par 0, et y est aussi différent de 0. C'est pour ça qu'on se permet de pouvoir exprimer finalement notre équation obtenue de la manière suivante. Et donc il suffit juste de passer ce terme-là de l'autre côté, de développer ce carré, et en fait on va se ramener à une équation d'ordre 2 dont l'inconnu est finalement xy. Et bien c'est parti, du coup on va obtenir xy au carré plus 2xy plus 1 moins 64 sur 15 xy qui va être égal à 0. Bon, on remarque que 2 c'est égal à 30 sur 15, donc en fait on va avoir moins 34 sur 15 xy. Donc finalement, on va obtenir moins 34 sur 15 xy plus 1 qui est égal à 0. Bon, bah là en fait, on se rend compte que quand on calcule le discriminant, b carré, donc 34 sur 15 au carré moins 4 fois AC, on va obtenir quelque chose qui est positif. Donc en fait, le produit des racines, dans le cas positif d'un polynôme de degré 2, ça va donner 1. Bon, on va peut-être un peu détailler. On calcule le delta, donc le fameux b carré moins 4ac. Bon, vous noterez que dans notre cas, bah, en fait, ça c'est A, ça c'est C, et ça c'est B. Donc en fait, on va obtenir, on sait que 34
sur 15 est supérieur à 2, vu que 30 sur 15 est égal à 2, ben on se doute bien que 34 sur 15 c'est supérieur. Donc 34 sur 15 au carré, par croissance de la fonction carré, va être supérieur à 4. Et là, on va avoir moins 4. Donc c'est positif. Si c'est positif, pourquoi le produit des racines d'un polynôme de degré 2, c'est positif? Parce qu'en fait, on va obtenir deux solutions. Moins b plus racine de delta sur 2a, facteur de moins b moins racine de delta sur 2a. Donc en fait, on va obtenir b carré moins b fois moins racine de delta, ça va faire b racine de delta, racine de delta moins b, ça va faire moins racine de delta, donc en fait ça va se compenser. Bon, on va détailler, ça fait ça, et après on a moins delta sur 4a. Donc ça se simplifie, ça se simplifie, et finalement, on sait que delta c'est b carré moins 4ac, donc on va avoir b carré moins delta, ça va faire moins b carré plus 4ac sur 4a. Bon, les b carrés ils se simplifient, les a, les 4 se simplifient, et finalement, il nous reste le c, qui dans notre cas, ben, effectivement, pour un polynôme de degré 2 dont le terme c est égal à 1, et ben, on conclut que finalement, le produit des solutions, qu'on avait écrit de la manière suivante, bah déjà, le n ici, en fait, il vaut juste, tout simplement, que 2, pardon. J'ai eu un peu de mal, parce que, voilà. Parce que l'inconnu dans le cas de notre équation, c'était xy, donc en fait, on a ça, qui donne tout simplement 1. Donc c'était juste ça. Donc le problème n'était pas si compliqué que ça, hein. C'était même très intuitif. On avait deux systèmes d'équations, on voulait faire apparaître les a et b, on les a fait apparaître, et après c'est juste résoudre une équation du second degré, et pour éviter de perdre du temps, ne surtout pas s'embêter à faire les calculs, juste remarquer que le terme constant du polynôme du degré 2 que l'on obtient est égal à 1, est suffisant pour conclure sur le produit des racines, qui sont le produit finalement des xy que l'on recherchait, et qui est égal à 1. Donc si la vidéo, vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à me le faire part de votre avis dans les commentaires. Si vous avez trouvé une autre méthode, a priori je pense pas qu'il y ait vraiment d'autres méthodes, mais peut-être, hein. Mais franchement là c'est plutôt un exercice simple. Et du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en bien comme en mal. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, bonne journée.